pour une vidéo sur la découverte du jeu L'Oracle, les rebelles sacrés. Donc c'est un jeu que vous avez pu voir dans les énergies de la semaine. Je l'ai utilisé en carte conseil à plusieurs reprises. C'est un jeu d'Alana Fairchild qui se veut comme un soutien dans la découverte de son potentiel créatif. On peut le voir aussi comme une aide pour développer ses dons et permettre de gagner confiance en soi. Voilà, alors ça parle évidemment de créativité, mais la créativité peut être vue au sens large. Alors une créativité artistique, écrire, peindre, composer, danser, etc. Mais aussi une créativité un petit peu plus terre à terre, comme arranger, redécorer sa maison, faire du tri. Les jeux que l'on pratique avec ses enfants, ses petits-enfants, ou pourquoi pas avec son animal de compagnie, tout ça rentre dans une notion de créativité. En fait, la créativité au sens large, c'est vivre une vie qui a du sens pour nous. Et pas forcément rester dans les rangs. En fait, c'est réveiller le rebelle qui dort en vous pour atteindre un degré de liberté et de maîtrise de soi. Voilà, alors, jeu d'Alana Fairchild. Donc j'en ai 3 de jeux d'Alana Fairchild. J'ai l'Oracle d'Isis également, alors qui est un superbe jeu. Avec de très très belles illustrations, mais qui au niveau de la pratique, je trouve un petit peu plus compliqué. Voilà. Ensuite, il y a l'Oracle de Marie. Alors celui-là, c'est l'inverse. Au niveau des illustrations, au début, je n'ai pas du tout accroché. Je l'ai quand même acheté pour voir au niveau pratique, parce que les illustrations ne me parlaient pas trop. Et en fait, je suis tombée sous le charme de ce jeu et je le trouve impressionnant au niveau de l'utilisation. Voilà, et donc le tour dernier que j'ai d'elle, c'est l'Oracle des rebelles sacrés. Donc qui arrive dans une boîte des éditions Vega, donc avec 2 encoches. On a l'habitude de ces boîtes rigides. Voilà. Alors, seul inconvénient, c'est que les cartes... J'aime pas trop ça. Elles sont petites par rapport à la boîte. Et du coup, on voit qu'elles bougent à l'intérieur de la boîte. Moi, j'aime bien quand les boîtes sont adaptées à la grandeur des cartes. Voilà, puisqu'on est dans les petits inconvénients, continuons. Je n'aime pas quand le dos des cartes reprend une illustration. J'aime moins. Voilà. Ce n'était pas le cas avec ces anciens jeux. Je vais vous montrer l'Oracle de Marie. Voilà, j'adore ce dos de cartes. Il est magnifique. Et c'est vraiment voilà, une création pour le dos, c'est-à-dire que ça ne reprend pas une carte du jeu. Voilà, en même temps, je vous montre l'illustration. Voilà, et pareil pour l'Oracle d'Isis. Elle ne reprend pas une carte du jeu. Le dos est magnifique de celui-là. Voilà, c'est un beau scarabée. Voilà, jeu avec des illustrations sublimes, l'Oracle d'Isis. Ce sont des illustrations de Jimmy Manton et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet illustrateur. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Ensuite, les cartes sont de bonne qualité. C'est vraiment la même qualité que ces autres jeux ou que les jeux, par exemple, de Lucy Cavendish. On a une tranche dorée. Voilà, et la grandeur qui est pas mal voilà, par rapport à ma main. Voilà. Alors, on va commencer par le petit livre. Petit livre qui est quand même assez conséquent. Alors, on a un petit message. Donc cet oracle est pour ceux qui n'ont pas peur d'ébranler les idées reçues au nom de l'amour et de prendre tout à rebrousse-poil pour servir l'humanité. Que votre cœur rebelle batte au rythme de votre grâce divine, que votre âme prospère pour qu'ensemble nous puissions créer un monde plus ouvert à l'amour. Voilà, le sommaire. Et une introduction donc sur le pourquoi de ce jeu et au niveau pratique à quoi il va servir et dans quoi il va vous aider. Voilà.
Ensuite, pourquoi avons-nous besoin de créativité? Ce que l'éveil créatif permet. Cet oracle travaille avec vous. Comment travailler avec les cartes? Donc là, il conseille de tenir un journal et faire un hôtel. Le processus de guérison, puisque comme dans tous ces jeux, après l'interprétation des cartes, elle propose un processus de guérison. La lecture des cartes et un tirage. Voilà, donc c'est la disposition en forme d'œuf pour l'inspiration créatrice et une nouvelle vie. Voilà. Alors, je vais vous montrer, ce serait bien que ça prenne sur une page, comme ça, si vous voulez faire pause. Voilà, confiance intérieure. Donc, si vous voulez faire pause pour voir un petit peu comment est écrit le livre. Voilà, et le processus de guérison. Voilà, et après à la fin, je crois qu'il n'y a plus rien. Non. Donc maintenant, on va regarder les cartes qui sont sublimes. Donc les illustrations sont de Autumn Sky Morrison. Et elles sont sublimes. Alors, faites de beaux rêves. Alors, il y a un rebord chaque fois, de couleurs différentes. Mais il n'y a pas de logique dans les couleurs du rebord. La perfection de votre vie. Mettez-le en pratique. J'adore cette carte. Sagesse féminine, elle est aussi magnifique. J'essaye de vous faire un gros plan. C'est des visages sublimes, terriblement expressifs. Vision de la vie au-delà de la mort, sublime aussi. Tout voyage commence par un premier pas. Voilà, et puis je trouve que les phrases clés sous les cartes sont bien explicites. Héritage de la lumière. Alors on a un enfant, l'âge adulte et la vieillesse. Alors elle brille pas mal, j'essaye de ne pas avoir les reflets, c'est pas évident. Les mots veulent être écrits. On a un beau papillon. Et des papillons qui s'envolent. Concentrez-vous sur la lumière, très très belle, avec ce tournesol qui représente le soleil, l'énergie. Le choc du changement. Envoyé du ciel. Vous êtes dans le monde. Ah, elle est magnifique. Ce tourbillon. Et ce tourbillon d'émotions, puisqu'elle est dans l'eau avec ces poissons qui suivent le courant. Enfin, c'est sensation de liberté aussi qui est très agréable. Alors très très bien aussi ce jeu pour faire de la méditation. Éveillez-vous à la vie. Et puis très très riche en symboles. Là on a cette personne qui est en train de se peindre.
de se redessiner comme elle le souhaite, autrement. Après la tempête, soyez le chasseur, pas le chassé. Que ressentez-vous? Se libérer des allégeances. Elle est belle. Ce qui en vaut la peine. Libérer des jugements, libre d'aimer. Confiance en soi. Très très joli aussi. Avec tous ces animaux. Confiance dans le processus. On voit bien que ce jeu parle beaucoup de libération, de confiance. Super sympa, celle-là, elle est rigolote. Suivez votre propre rythme. Recevoir. Lâcher prise avec l'obscurité. Rêve collectif. Au-delà de ce qui est normal. Vision audacieuse. Très très belle. Plonger vers la lumière. Elles sont envoûtantes ces illustrations. Ah, celle-là, elle est belle. Elle sent, elle sait. On a plusieurs cultures aussi de représenter dans ces illustrations. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. De très très belles couleurs aussi. Il y a un côté apaisant aussi ce jeu. Pouvoir de l'attraction. Renaissance, prudence demandée. On a ce petit papillon qui se pose sur son épaule. Et elle tient de nouveaux bourgeons. Donc on est bien entre le papillon et ces nouveaux bourgeons dans la Renaissance. Inspiration. Avec cette lumière qui est magnifique. Très très belle carte aussi. Confiance intérieure. Connexion consciente. À contre-courant. Très très belle. Écoutez la vérité. Fou sacré. La spirale des manifestations. Ce que vous voulez, vous veut. Ce qui est déjà avec vous. Le véritable vous.
restaurer et reconstituer. Voilà, donc on a vu toutes les cartes. Il y en a 44. Voilà, donc de très très belles illustrations. Et puis, alors je ne l'ai pas encore trop utilisé, à part pour les conseils en énergie, et je trouve qu'il répond très très bien. En tout cas, voilà, très prometteur. Il me plaît beaucoup ce jeu, je trouve très très intéressant. Et au niveau de l'utilisation. Voilà. Ben voilà pour cette présentation. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.